9, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. A permis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Merci. Amen. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dis à ton frère, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Plus fort que ça. Encore plus fort. Alléluia. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a jamais créé ses enfants pour vivre dans la faiblesse, ni pour être piétinés, pour être écrasés, pour être la queue, pour être dernier. Depuis la jeunesse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu cherche des hommes et des femmes puissants pour manifester son règne sur la terre. Mais le problème de beaucoup de croyants aujourd'hui n'est pas parce que Dieu n'est pas là, ni l'absence de sa puissance. Mais le problème, c'est que l'homme est inconscient de ce qu'il est créé, de ce qu'il est né, de ce qu'il est appelé pour être. Autrement dit, Dieu ne t'a pas appelé pour subir la vie. Mais il t'a appelé pour dominer. Il n'était pas appelé alors pour être victime, ni pour survivre. Mais il t'a appelé pour l'abondance. Alléluia. C'est ce que le psaume vient de nous dire ce matin. C'est le psaume de David. David a écrit ce psaume après qu'il ait eu les victoires sur victoires, alors de victoire en victoire sur les ennemis. Il a eu des épreuves de la vie, mais à un moment donné, David prend conscience que qu'il n'était pas n'importe qui, qu'il avait une mission et que cette mission devait être accomplie. Et quand l'ennemi est venu vers lui, alors David a demandé la présence du Seigneur. Il dit, je ne crains rien. Mon Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Pourquoi ils se dispersent? Parce qu'il est un Dieu puissant. Alors comme il est puissant, et je suis son enfant, sa créature, il m'a aussi ordonné d'être puissant. Donc dans son ministère, David, il a eu à disperser les ennemis. Il a coupé les ennemis en morceaux. Il a dominé. Il a écrasé. Il a prospéré. Il était devenu puissant. Alors, être puissant, alors veut dire que avoir la capacité d'influencer au moyen de ce que tu as et de ce que tu es. Donc, dans Actes des Apôtres, Jésus disait à ses disciples, vous recevez des puissances. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et en Samarie. Alors, le mot qui a été utilisé pour désigner la puissance en grec est dynamisme.
Dynamis qui vient de la racine, alors dynamite, qui veut dire quoi? Qui veut dire être capable. C'est-à-dire avoir la capacité, avoir la puissance, la force, le pouvoir, la puissance, le miracle pour influencer son environnement, son entourage. Alors, ici, ça veut dire quoi? Dieu veut que tu sois puissant. Donc, à travers ce message, j'ai pour but de t'amener à réveiller ta conscience, à comprendre que tu n'es pas n'importe qui, à comprendre ce que Dieu désire pour toi, à comprendre que tu as un but, tu es né pour être supérieur et non tu es né pour être victime. Alléluia. Dans ma prédication, je vais t'amener aussi à comprendre le domaine dans lequel Dieu veut que tu sois puissant. Je vais t'amener aussi à savoir pourquoi Dieu veut que tu sois puissant. Et comment devenir un chrétien puissant dans ce monde. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alors, le message s'adresse à qui en réalité? Le message s'adresse à nous les enfants de Dieu. Et non à tout le monde. Il s'adresse à toi qui a été racheté, qui a été purifié par le sang de l'agneau de Dieu. C'est à toi que le Seigneur dit, il t'ordonne que tu sois puissant. Quel Dieu ordonne? Je ne parle pas le Dieu de ton village, le Dieu de ton quartier, le Dieu de ta famille. Mais le Dieu qui t'ordonne que tu sois puissant, c'est le créateur des cieux et la terre. C'est le Dieu d'Israël. Il s'appelle Jéhovah, Yahvé, le roi des rois, l'étoile brillante du matin, celui qui ferme les portes, personne ne peut ouvrir, celui qui bénit, personne ne peut maudire, celui qui élève, personne ne peut abaisser, celui qui transporte les montagnes, celui qui guérit, et personne ne peut contester, celui qui enlève la honte, qui redonne la valeur, l'honneur, celui qui fait asseoir le pauvre sur la table des rois. C'est lui qui t'ordonne que tu sois puissant. Voilà le Dieu que je parle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. À un moment donné, les enfants d'Israël croyaient qu'ils sont nés pour être dominés. Parce qu'ils étaient habitués à la domination. L'écrasement. Pendant 70 ans, ils ont été écrasés par les Babyloniens. Ils ont été emportés en captivité. Ils ont été emportés en captivité. Ils ont souffert. Ils ont été maltraités. Ils ont été pauvres. Pour eux, notre objectif, Dieu nous a créés pour ça. Dieu dit non. Ce que vous subissez n'est pas de ma volonté. Ce que vous traversez n'est pas de ma volonté. Ce n'était pas ça le destin. Ce que vous subissez là, c'est le plan du diable. Et aussi les conséquences de votre péché. Sinon, ce que je voudrais voulu de vous, dès la création, c'est que je veux que vous soyez puissants. Et c'est ce que Dieu veut de nous ce matin. Il veut te dire que
ta honte que tu traverses ne vient pas de lui. Il veut te dire que les barrières qui sont devant toi ne viennent pas de lui. Il veut te dire que le trouble que tu traverses ne vient pas de lui. Il veut te dire que des morts que tu vis ne viennent pas de lui. Il veut te dire que la division de ta famille ne vient pas de lui. Il veut te dire que les divorces qui te menacent là ne viennent pas de lui. Il veut te dire que la pauvreté que tu traverses là ne vient pas de lui. Ça vient de l'ennemi de votre âme. Il s'appelle le diable. Ce que Dieu lui veut là, c'est que tu sois puissant. La première question est celle-ci. En quoi Dieu veut que tu sois puissant? Premièrement, il veut que tu sois puissant dans l'onction. Il veut que tu sois puissant dans l'onction. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 4 à 5. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et le verset 8 dit ceci. Vous recevez de puissance. Le Saint-Esprit souviendra sur vous. Comme je viens de le dire tout à l'heure, le mot grec qui désigne la puissance dans le verset 8, je répète encore, est dynamis. Il vient de la racine grecque dynamai, qui signifie être capable, avoir la capacité. Donc le mot dynamisme désigne la force, le pouvoir, la capacité, le miracle. Il désigne ce qui est au-delà de la capacité humaine. Il désigne ce qui dépasse les limites de l'homme. Il désigne l'autorité, le pouvoir. Il désigne également ce que seul Dieu peut faire. Alléluia. Amen. Donc, dans le passage de Actes chapitre 1, les versets 4 à 5, Jésus dit à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Qu'est-ce que le Père a promis? Le Père a promis la puissance, dynamisme, capacité, le pouvoir, l'autorité, le surnaturel, ce qui est au-delà de la capacité humaine. C'est ce que le Père a promis. Ce qui devait venir sur eux. Pourquoi il veut ainsi? Il veut qu'il soit puissant dans l'onction pour le témoignage de l'évangile, pour être capable de raconter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Si tu n'es pas puissant dans l'onction, tu ne peux pas partager ce que Dieu a fait pour toi. Parce que le diable dérange les témoignages de la puissance de Dieu. Il t'a dit quoi? Les témoignages de la puissance de Dieu dérangent le diable. Les témoignages de Dieu dérangent le monde des ténèbres. Pour savoir qu'un homme
contrôlé par le diable. Pour savoir qu'une femme est sous l'empire de Satan. Qu'il soit païen, chrétien ou pasteur. Si vous voulez savoir qu'il est sur l'empire de Satan, commencez par témoigner ce que Dieu a fait dans votre vie. Les miracles qu'il a fait. Les prodiges qu'il a fait. Tu vas voir qu'il est dérangé. Je n'ai pas besoin de cette part. Je n'ai pas besoin de ces mensonges. Parce que les témoignages concernant des œuvres de Dieu dérangent Satan, dérangent ce mercenaire, dérangent le royaume de Dieu. Et quand Satan est dérangé, il attaque, il s'oppose, il menace, il cherche même à te détruire. C'est pourquoi Jésus, sachant les conséquences des témoignages, des œuvres de Dieu, Jésus, sachant les conséquences des témoignages, de ce que Dieu a fait, il a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis. Attendez la puissance qu'il a promis. Attendez ça. Quand la promesse viendra, il vous rendra puissant. Il vous rendra capable de témoigner les œuvres de l'Éternel. Et rien ne pourra vous nuire. Le diable se lèvera. Les démons se lèveront. Les sorciers se lèveront contre votre témoignage. Mais la gloire de l'Éternel va se manifester. Parce que vous qui tenez des témoins là, vous ne serez pas n'importe qui, mais vous allez témoigner en tant que puissant et non en tant que faible. Vous allez témoigner en tant que puissant, en tant que porteur de l'onction, en tant que porteur de feu de Dieu. Et quand un puissant témoigne, tous les genoux doivent fléchir, tous les oreilles doivent ouvrir pour écouter le témoignage là. C'est pourquoi Dieu veut que tu sois puissant dans l'onction. Ce matin, Dieu veut te rendre puissant dans l'onction. Il ne veut pas que tu sois faible. Parce que ceux qui sont vides de l'onction n'ont pas les places dans le champ de témoignage. Alléluia. C'est pourquoi dans Joël chapitre 2, le verset 8, il déclare, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur la chair paralysée, sur la chair vaincue, sur la chair dominée, sur la chair humiliée, sur la chair aveuglée. Je répandrai mon esprit sur toutes ces chairs-là. Les femmes, les hommes, les jeunes, ils seront réanimés par l'onction de Dieu. Ils auront la puissance pour prophétiser, la puissance pour recevoir des révélations, la puissance pour recevoir les sons, la puissance pour recevoir les visions. Lorsque l'Esprit de Dieu viendra, il les transportera dans des dimensions profondes et le monde ne pourra pas les contrôler. C'est ce que Dieu veut faire de toi ce matin. Il veut te rendre puissant dans l'onction. Alléluia. Tu n'es pas créé pour être faible. Tu n'as pas été racheté pour être faible, pour être un paralytique. Mais tu as été racheté pour être un géant, pour être puissant. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait à Timothée, il a Timothée ceci, tu n'as pas reçu l'esprit alors de timidité,
Mais l'esprit de puissance. Timothée, sors de ta timidité. Sors de ta faiblesse. Tel que je te vois. Tel que je te vois, tu ne peux pas influencer. Tu ne peux pas témoigner. Tu ne peux pas porter le message que je prêche. Le jour que je t'ai imposé les mains, je ne t'avais pas transmis l'onction de timidité. L'onction de la peur. Mais je t'avais ordonné l'onction de puissance. Pourquoi es-tu timide? Sors de ta timidité. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois puissant, Timothée. Il veut que tu sois fort. Tu sois capable. Tu sois transporté par la puissance de Dieu. Et ce que Dieu veut de toi, Timothée, ce que tu es maintenant n'est pas la volonté de Dieu. Mon fils Timothée, sors de la faiblesse. Sors de la paralysie spirituelle. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un général. Tu es grand. Sois puissant. Je veux dire ce matin à un frère, à un homme qui m'écoute ce matin, je veux dire à une femme ce matin qui m'écoute, je te dis que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Que tu n'es pas pour rien que tu as racheté. Mais tu es un général. Tu es un géant. Il t'a créé pour être puissant. Dans ta famille, dans ton foyer, dans ton pays, dans ta nation, dans ton continent. Il ne t'a pas appelé pour être timide. C'est pourquoi aujourd'hui, tu dois prendre conscience de ce qui t'a été racheté pour être. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Sors de ta faiblesse. Sors de ta paralysie. Ce matin, Dieu te rendra puissant dans l'onction. Il te rendra puissant dans l'onction. Ton visage va changer. Ta force va changer. Ta marche va changer. Ton ministère va changer. Ton langage va changer. Ta santé va changer. Ta prière va changer. Dieu va te rendre puissant. Pendant je prêche, je suis en train de voir Dieu rendre puissant à un homme, à un jeune, à une femme. Je vois l'onction de Dieu sur ta vie. Et l'onction est en train maintenant de te rendre puissant. De te rendre puissant. Il guérit ta faiblesse. Il guérit ta paralysie. Dieu ce matin m'a envoyé. Il m'a dit ordonne. J'ordonne ce matin. J'ordonne ce matin que tu seras puissant à l'onction. Tu dois sortir de ta faiblesse. Ça fait longtemps que tu as été faible. Tu as été paralysé. Tu as manqué ta force. Mais ce matin, j'ai dit, je veux te rendre puissant. Si tu es devenu chrétien, tu es faible. Tu n'es pas normal. Il faut que tu sois puissant dans l'onction. C'est pourquoi l'apôtre Paul va encore conseiller aux chrétiens thessaloniques. Ne teignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. C'est-à-dire, ne dépréciez pas les révélations prophétiques. Mais examinez-les. C'est-à-dire, testez-les. En toutes choses. Et retenez ce qui est bien. Le mot qui m'a intéressé. C'est-à-dire l'expression qui m'a intéressé. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 19 à 21. C'est n'éteignez pas l'esprit de Dieu. Deuxièmement, ne méprisez pas les prophéties. Alléluia. Pourquoi l'apôtre Paul recommande à la communauté dans le ciel de ne pas éteindre l'esprit de Dieu? Pourquoi il recommande de ne pas mépriser les prophéties de l'Éternel? Parce que l'apôtre Paul désire que
Qu'il soit puissant. L'Esprit de Dieu qui communique la puissance. Et quand il vous communique la puissance, il vous donne les dons spirituels qui vous permettent d'être capable d'influencer votre génération. Ce que Paul dit à l'église de Thessalonique aussi nous concerne. Dieu veut que son église soit puissante. Il veut que les femmes soient puissantes. Il veut que les hommes soient puissants. Il veut que la communauté moi Carmel soit puissante. Il veut que les jeunes soient puissantes. C'est pourquoi il dit n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Car éteindre l'Esprit de Dieu veut dire accepter la paralysie, accepter la faiblesse. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste, quand sa puissance se manifeste, quand les flammes de feu se manifestent, alléluia, le croyant devient puissant. Une assemblée dans laquelle une église dans laquelle le Saint-Esprit se manifeste, le feu est allumé, il n'y aura pas de faiblesse, il n'y aura pas de faible. Tous deviennent puissants, tous deviennent puissants, les jeunes deviennent puissants, les femmes deviennent puissantes, les gens deviennent puissants, le pasteur devient puissant, le diacre devient puissant, le responsable devient puissant, la chorale devient puissante, le musical devient puissant, le monitaire devient puissant, l'évangéliste devient puissant, tout le monde devient puissant. Et c'est pourquoi ce matin, Dieu nous demande d'être puissant. Et ce matin, je lève ma main sur toi. Aujourd'hui même, tu deviens puissant dans l'onction. Toi qui es faible, aujourd'hui, tu deviens puissant. Toi qui es paralysé spirituellement, aujourd'hui tu deviens puissant. Le Saint-Esprit te rend puissant. Il te rend puissant dans ta famille. Il te rend puissant dans ta famille. Il te rend puissant dans ta famille. Dans l'onction, il te rend puissant. Que ton onction déborde. Pendant que je prêche, le Seigneur te rend puissant. Il te rend puissant dans ta famille. Il te rend puissant. L'Esprit de Dieu prend ta vie. Il prend ton corps. Il prend tes pieds, il prend ton esprit, il prend ton âme, afin que tu sois maîtrisé par la puissance de Dieu. Dieu ordonne ce matin que tu sois puissant. C'est ce qu'il veut dans ta vie ce matin. Il n'aura plus de faibles. Il n'aura plus de paralytiques. Aujourd'hui, l'église est paralysée. Le corps de Christ est paralysé. Les leaders sont paralysés. L'église est paralysée. Il y a trop de paralytiques spirituels dans l'église. Il y a trop de paralytiques spirituels dans l'église. Ils sont nombreux parmi le peuple. Ils sont nombreux parmi les leaders. Ils sont tellement paralysés. Ils sont devenus faibles. Et dans les faiblesses, beaucoup sont devenus inconscients. Et c'est pourquoi le diable est en train de manipuler. Ce matin, Dieu demande que tu sois puissant dans l'onction. L'onction de Dieu se manifestera dans ta vie. Ton ministère sera touché par l'onction. Ta famille sera touchée par l'onction. Tes enfants seront touchés par l'onction. Ils seront par l'onction. L'onction va vous toucher. Il va changer vos visages. Il tirera un poignard. Ton visage deviendra brillant. Il va changer ta langage. Ta démarche va changer. L'onction va changer même ton habillement. Elle va changer ton habillement. Elle va changer même ton salon. Il ne sera plus un lieu de speech. Il va changer ton foyer. Il va changer ton ministère. Il va changer ta vie. Donc change quelqu'un ce matin. Il va changer ta santé. Donc change quelqu'un ce matin. Le Seigneur ce matin. Quelqu'un reçoit le changement
Accorde la puissance de Dieu. Dieu ordonne que tu sois puissant. Dans l'onction. Dans l'onction. L'onction est très important. Très important. Il vous accélère. Il vous accélère. Elle vous rend rapide. Pardon. Elle vous rend rapide. Elle vous rend rapide. Elle t'enlève la lenteur. La lenteur, il y a des gens qui sont là. Qui sont lents dans le ministère. Qui sont lents dans les défis. L'onction de Dieu vous enlève la lenteur. Il vous rend rapide. Ce matin, tu deviendras un homme rapide. Une femme rapide. Un jeune rapide. Deuxièmement, il veut que tu sois puissant dans la prière. Dieu veut que tu sois puissant dans la prière. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, Paul dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Il dit priez avec espérance. Priez avec persévérance. Priez avec endurance. Pourquoi? Être puissant dans la prière. La puissance dans la prière active la présence de Dieu. Et vous empêche de succomber dans le piège de l'ennemi qui rôde autour de vous. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples dans Matthieu 26, 41, il dit veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc la puissance de la prière te permet de dominer la chair. Elle te rend puissant. Elle te permet de te tenir debout dans la présence de Dieu. Elle te permet de faire face à l'ennemi. Veillez donc en tout temps. Nous dit Jésus, priez pour avoir la force d'échapper tout ce qui arrivera et tout ce qui viendra de Satan pour te prendre comme un oiseau dans son nid. Tout ce qui viendra par l'ennemi pour te détruire. Par la prière, tu peux échapper cela. C'est-à-dire le diable lancera son filet pour t'attraper, mais le filet ne pourra pas t'atteindre parce que dans la prière, Dieu t'a rendu puissant. Il t'a rendu puissant. Alléluia. La puissance de la prière te permet de libérer des âmes et la vie des géants capturés. Quand tu es puissant dans la prière, tu peux libérer des captifs. Tu peux libérer des géants capturés. Quelqu'un qui n'est pas puissant en prière ne peut pas libérer des captifs. La Bible déclare dans Actes chapitre 12, le verset 5. La Bible dit quoi? Actes 12, 5. Actes chapitre 12, verset 5. La parole de Dieu déclare. Pierre donc était gardé dans la prison. Pierre donc était gardé en prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église ne cessait de s'adresser les prières à Dieu pour lui. Ici nous voyons le verset 5. Pierre gardé en prison. Pierre le pasteur. Pierre l'évangéliste. Pierre homme de Dieu. Qui a été choisi par Jésus-Christ. Il a été arrêté et gardé en prison. Il était gardé dans une chambre climatisée. Il a été arrêté. Et l'église ne cessait de prier pour lui. L'église dormait. Le verset 7 va donner la suite de la paix de l'église en disant quoi?
La parole de Dieu. Et voici un ange du Seigneur. Pendant qu'il priait, voici un ange du Seigneur. Survint et une lumière brilla dans la prison. Survint et une lumière brilla. Alors survint dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant. L'ange le réveilla en le frappant au côté et disant. Lève-toi promptement. Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit. Ça va. Regarde. Quand on est puissant dans la prison, qu'est-ce qui se passe? L'église était puissante en prière. Elle était puissante en prière. Et la prière fait quoi? A provoqué une intervention divine. Ce n'est pas toutes les prières qui provoquent l'intervention divine, mes amis. Les prières traditionnelles ne provoquent pas l'intervention divine. Les prières cérémoniales ne provoquent pas l'intervention divine. C'est sans nous tromper. Ne venez pas à l'église pour les cérémonies. Ne venez pas à l'église pour faire les traditions. L'église n'est pas la tradition. L'église, c'est la maison de prière. La maison de prière de feu. Ce n'est pas un lieu de cérémonie. Ce n'est pas qui provoque l'intervention divine. Ce n'est pas toutes les prières qui libèrent les captifs. Ce n'est pas toutes les prières qui libèrent les généraux. La prière qui libère les captifs. La prière qui provoque l'intervention divine. Cette prière-là qui est faite dans la puissance de Dieu. Alléluia. Beaucoup de chrétiens se demandent pourquoi malgré ma prière, ma famille n'est pas libérée. Malgré pourquoi mes enfants ne sont pas libérés. Pourquoi malgré ma prière, mes enfants sont tous comme ça? Quel type de prière qui dit la prière traditionnelle, la prière cérémoniale, la prière puissante. La prière traditionnelle ne va pas libérer ton enfant qui est capturé par le diable. Quand vous faites des prières traditionnelles, le diable et ses démons se moquent de vous. Ça ne touche pas. La meilleure façon de prier, c'est de vous laisser emporter par la puissance de Dieu. Aujourd'hui, on vient à l'église. Nous prions le Seigneur. On est là, on fait les prières cérémoniales. On fait la prière mélangée entre le sommeil et le vieux. On fait des cérémonies. La prière devient même dure. Je suis fatigué. Amen. Toi aussi, tu penses que ça va libérer ta famille? Pendant vous priez, le diable se moque de vous. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, quel est chaque Dieu? Dieu. C'était une prière courte, conduit par l'Esprit de Dieu. Le feu est descendu et il a pu maîtriser l'ennemi. Un ennemi maîtrise ta famille, tu es là dans le débat. Tu fais les cérémonies. Et tu as écrit la prière sur un papier. En train de lire. Il est écrit dans le psaume 91. Le psaume 21.
L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je traverse dans la vallée de la mort, ta houlette, ton bâton me rassure. Dieu rassure-moi. Amen. Mon frère, le diable viendra te gifler avec ta Bible là. La Bible va tomber devant toi. Il y a des gens qui pensent que la Bible est un fétiche. On vous donne des versets pour bien dormir, il faut lire ces versets bibliques là. On lit ces versets pour bien dormir, il faut lire ces versets bibliques là. Pour bien dormir, tu prends la Bible et tu mets sur le cheveu de ta tête. C'est comme la Bible est un fétiche. Mon frère, si tu es vide, si tu es vide, ce n'est pas la Bible qui est à côté de ta tête qui va te combler. Si tu es un féticheur, ce n'est pas la Bible qui te va te combler. Si tu ne sais pas faire, le diable viendra me ramasser ta Bible. Il viendra ramasser et te gifler très bien. Même que tu ne mérites pas la Bible et tu gardes ça. Alléluia. Amen. La Bible. Soyez puissants. Ce n'est pas n'importe qui doit garder la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Il faut que ton cœur soit semblable à la Bible. La prière n'est pas la tradition. Dieu veut que tu sois puissant dans la prière. Alléluia. Amen. La prière fait trembler le monde des ténèbres. La prière fait trembler le monde des ténèbres. Elle peut faire trembler les fétiches de votre famille. Elle peut faire trembler les joutets de votre pays. La prière fait trembler le monde des ténèbres. C'est quand le monde des ténèbres tremble que le chrétien est en paix. C'est quand le monde des ténèbres tremble que le chrétien peut avancer. Le chrétien ne peut pas avancer sur le monde des ténèbres, ne tremble pas. L'église ne peut pas avancer quand le trône de Satan qui est à côté d'elle ne tremble pas. L'église avance quand le monde des ténèbres tremble. L'église avance quand le monde des ténèbres t'attend. Et pour que le monde des ténèbres tremble, il faut que tu sois puissant en prière. Quand tu vas prier, le monde des ténèbres connaîtra un tremblement. Alléluia. Amen. Les années 2015. La nuit, quand je priais, même si je te dis, je priais silencieusement. Dans ma chambre, il y avait une femme occultiste qui était logée dans le même appartement. Je vous dis, quand je priais, même celui qui est à côté de moi ne peut pas entendre ma voix. C'était des murmures. Mais rempli de puissance. Quand je priais, Dieu m'a révélé que la dame était assise à côté de son fétiche dans la chambre. Et elle avait un serpent dans sa marmite. Un gros serpent. Quand j'ai vu ça, le Seigneur m'a dit que tu as dérangé la dame là. Bientôt le matin, elle nous a dit qu'elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça. Un jour, Madeleine chantait en train de balayer la cour. Elle s'est dit non, le
chant-là me dérange. Le chant me dérange. Parce que les mots qui sortaient de la bouche étaient des mots puissants. Elle a tellement souffert. Elle était dérangée. Parce que ma prière était puissante. Les chants que ma soeur chantait étaient puissants. Tu veux être béni, tu veux être libre. Il faut être puissant. Un chrétien puissant, il passe le monde des ténèbres tremble. Ma soeur, ta vie est telle qu'elle est aujourd'hui parce que le monde des ténèbres qui te gouverne n'est pas encore tremblé. Ton foyer est tel qu'il est parce que le monde des ténèbres qui l'occupe n'est pas encore connu un tremblement. Tu ne vois rien dans ta vie qui avance parce que celui qui t'occupe n'a pas encore été paralysé. Pour que ta vie connaisse un changement, il faut que l'occupant de ta vie connaisse une paralysie. Dieu déclare, il faut que tu sois puissant dans la prière. Bien libéré par la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois puissant dans la prière. La puissance sauve. Alléluia. Dieu libère par la puissance. Ce matin, que Dieu te rende puissant. Alléluia. Que Dieu renouvelle ta vie de prière. Si tu manquais la vie de prière, si ta vie de prière était paralysée, elle était paralysée. Ce matin, le Seigneur souffle sur toi l'onction qui réveille la prière. Que ta maison devienne la maison de prière. Alléluia. Le Seigneur te rend puissant dans la prière. Ce matin, quand tu vas ouvrir la bouche prière, tu verras ce que tu n'avais jamais vu. Tu vas sentir ce que tu n'avais jamais senti. Parce que le Seigneur va te rendre puissant dans la prière. Ta prière va faire bouger le monde des ténèbres. Ta prière va renverser des hôtels. Ta prière va faire trembler le monde des ténèbres. Alléluia. Il y a les gens qui sont debout spirituellement. Ils sont debout dans le monde des ténèbres qui te contrôlent. Ce matin, ils ne pourront plus te venir debout parce que ta prière va les paralyser. Au nom puissant de mon Dieu, je vais dire à quelqu'un ce matin, reçois l'onction de la prière. Que ta prière monte et ce soit ressuscité. Que le Seigneur t'accorde l'onction de la prière. Tu prieras, le feu descendra. Tu prieras, le feu descendra. L'apôtre Paul et Silas ont prié. Ils ont prié en Philippines. La terre est tremblée. Les chaînes des prisonniers furent brisées. Je ne sais pas qui est lié dans ta famille. Je ne sais pas qui est lié parmi nous ce matin. Je ne sais pas qui est enchaîné parmi ce matin. Quelqu'un est enchaîné. Quelqu'un est enchaîné. Quelqu'un est enchaîné. Ta grossesse est enchaînée. Ta grossesse est enchaînée. Ton ministère est enchaîné. Ta propriété est enchaînée. Ta famille est enchaînée. Ce matin, c'est la matinée du brisement des chaînes. Que ta prière brise les chaînes au nom puissant de Christ. Alléluia. Amen. Troisièmement, Dieu veut que tu sois puissant financièrement et matériellement. Vous savez, aujourd'hui, il y a deux pouvoirs qui contrôlent le monde. Il y a deux pouvoirs qui contrôlent le monde, c'est-à-dire deux puissances qui contrôlent le monde. Le pouvoir spirituel
et le pouvoir financier. Voilà les deux puissances. La puissance économique et la puissance spirituelle. Aujourd'hui, le monde est contrôlé par la puissance spirituelle. Si spirituellement tu n'es pas puissant, ils vont te renverser. C'est pourquoi les gens multiplient les sacrifices. Pourquoi les gens bâtissent des hôtels. Il y a des gens qui bâtissent des hôtels avec 1 milliard. Avec 2 milliards. Des gens bâtissent des hôtels avec des centaines de millions. Et ils bâtissent des hôtels pour avoir la puissance afin de contrôler le monde. Donc tu bâtis des hôtels avec le sang humain. Ils tuent les hommes, ils prennent le sang juste pour avoir le pouvoir. Oui, parce que pour être vu dans ce monde, il faut être puissant. Si spirituellement tu n'es pas puissant, ils vont te renverser. Ils vont te paralyser. Ils vont te détruire même à la veille de ta nomination. Tu peux être élu et ne pas gouverner. Tu peux être élu et ne pas gouverner si tu es faible. Tu peux être désigné et ne pas être choisi. Tu peux être promis et ne pas prospérer. Parce que ils vont te contrôler par la puissance spirituelle. Ils vont te maîtriser. C'est ce que le monde traverse aujourd'hui. C'est pourquoi plusieurs sont nommés, mais ils n'ont pas gouverné. D'autres sont promis, ils ne prospèrent pas. Ils n'avancent pas. Parce qu'ils sont faibles. Ils sont contrôlés par la puissance. Alléluia. Donc nous ne sommes pas créés pour être contrôlés, pour être maîtrisés. Il faut être puissant spirituellement. Même beaucoup de chrétiens ignorent les sacrifices. Les croyants viennent devant Dieu à main vide. Ce que nous savons faire, c'est Dieu, bénis-moi par la bouche, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Le croyant n'est pas prêt à payer le prix devant le Seigneur. Il n'est pas prêt à se sacrifier pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il n'est pas prêt à s'investir pour l'œuvre de Dieu. Mais nous investissons pour nous habiller. Pour nous habiller. Pour faire ce que nous voulons. Mais l'œuvre de Dieu, non. C'est pourquoi on est faible. C'est pourquoi le monde nous contrôle. C'est pourquoi le monde nous maîtrise. Parce que le croyant n'aime pas les sacrifices. Alléluia. Donc Dieu veut que tu sois puissant financièrement. Si tu es pauvre spirituellement, tu n'auras pas de place dans le monde. Au contraire, tu seras victime. Si tu es pauvre financièrement, rien. Tu ne peux pas contrôler le monde par la misère, par la pauvreté. C'est-à-dire, l'évangile que tu prêches là ne peut pas avancer dans un monde occupé par le diable pendant que toi tu es pauvre spirituellement, tu es pauvre financièrement. La pauvreté est un handicap. Oui. Ça vous paralyse. Ça vous empêche d'aller loin. C'est pourquoi ton Dieu ordonne que tu sois puissant financièrement. C'est pourquoi Dieu dit à ses enfants, demandez-moi tout ce que vous voulez. Et je vous le donnerai si vous êtes obéissants. Il va dire dans Agé, chapitre 2, le verset 8. Il va dire dans Agé 2, 8. L'argent est à moi. Et l'or est à moi. Dit l'Éternel. L'argent est à moi.
L'or est à moi. L'argent est à moi. L'or est à moi. Tu rappelles ici qu'il est le propriétaire de toutes choses. Pourquoi il nous rappelle qu'il est le propriétaire? Parce qu'il veut que nous soyons puissants. C'est pourquoi David va dire dans Psaume 84, verset 1. À l'Éternel, la terre a ce qu'elle renferme. Le monde a ce qu'il habite. Je ne manquerai dans ce monde rien. Parce que celui que j'adore est le détenteur de toutes les richesses de ce monde. Il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce que celui que j'adore a tout. Il a de l'or. Il a de l'argent. Il a la puissance. Comment un Dieu comme ça qui s'adore et je peux encore être pauvre? Alléluia. Amen. Et Job va dire dans son livre 41, verset 11, tout ce qui est sous le ciel m'appartient. Est-ce que quelqu'un peut le dire ainsi? Est-ce que quelqu'un peut dire tout ce qui est dans le ciel m'appartient? Alléluia. Tout ce qui est sous le ciel, sur la terre, que Dieu a créé m'appartiennent. C'est pour moi de l'or. S'il y a quelqu'un qui croit à la prospérité divine, si vous ne croyez pas, ne dites pas ça. Mais si quelqu'un croit que Dieu a créé l'or pour lui, qui dit c'est pour moi de l'or, c'est pour moi de l'or, c'est pour moi de l'argent. Dieu n'a pas créé ça pour lui-même. Il a créé de l'or, de l'argent pour moi. Dieu n'a pas besoin d'acheter. Dieu n'a pas besoin de vendre. C'est toi qui as besoin d'acheter et de vendre. C'est pourquoi Job dit tout ce qui est sous le ciel, sur la terre, m'appartiennent. C'est pour moi. Voilà ce que le croyant ne comprend pas. Voilà ce qu'il ne comprend pas. Ça fait longtemps le diable nous a trompés. Il nous a menti. Que pour aller au ciel, il faut être pauvre. Il faut être misérable. Pourquoi on préfère être pauvre qu'il vient aller au ciel? Il préfère pas être pauvre qu'il vient aller au ciel. Quand il voit quelqu'un prospérer, c'est que la personne est déclarée sataniste, diabolique. Et la plupart des gens qui traitent les prospères, c'est parmi les chrétiens. C'est des chrétiens. Les chrétiens sont les premiers à vous attribuer le nom Satan. Que les païens, tu es un aveugle. Les chrétiens font partie des aveugles. Ils font partie de l'aveugle. L'or et l'argent m'appartiennent. Et je dis tout ce qui est dans le ciel et sur la terre m'appartient. C'est pour moi. Je comprends pourquoi Job était riche. Je comprends pourquoi il était prospère. La Bible dit qu'il était puissant matériellement, puissant financièrement. Dans son monde, personne ne pouvait égaler à lui. Parce qu'il était puissant. Pourquoi il était puissant? Financièrement, matériellement, spirituellement. Parce que Job était conscient. Il était conscient que tout ce que Dieu a créé là, c'est pour lui. À cause de lui et 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 pour lui. Dieu n'a pas créé le jardin d'Éden pour lui-même. Il a créé le jardin d'Éden pour Adam et Ève.
Il dit gouverne. Gouverne. Nous avons compris cela. Et il a prophétisé. Et il a dit tout ce qui est dans le ciel, sur la terre, m'appartiennent. Le bonheur m'appartient. L'or m'appartient. La richesse m'appartient. Dieu m'a rendu puissant financièrement, matériellement, pour manifester sa gloire. Mon frère, si tu n'es pas conscient de cela, tu peux être assis sur la richesse et être pauvre. Tu peux être assis dans une maison remplie de l'or et être pauvre. Si tu n'es pas conscient. Tu n'es pas conscient. Abandonner l'évangile impérialiste. Que nous font croire que oui, pour aller au ciel, pour être pauvre, renoncer à tous vos biens, soyez pauvres. Car le royaume de Dieu appartient aux pauvres. Qui a changé vos mentalités. Nous sommes pour les aveugles qui prêchent l'évangile hors contexte. Dieu veut que tu sois puissant financièrement. Et veut que tu sois puissant matériellement. Si tu es pauvre, comment tu vas témoigner l'évangile? Comment tu vas dire que Dieu bénit? Comment tu vas dire que Dieu élève? Comment tu vas dire que Dieu change? Je suis. Comment tu vas dire que Dieu prospère? Tu as rencontré une âme qui vit dans une famille de pauvreté. Une famille gouvernée par la pauvreté. Une famille maudite par de pauvreté. Les gens souffrent. Ils ont du mal à manger. Soit même tu viens là avec le pantalon troué. Tu viens avec une moto saccagée. Et ton visage reflète la misère et la pauvreté. Et tu vas nous dire que Jésus veut changer ta vie. Jésus t'aime. Il veut te bénir. Il va te regarder, il va te dire, mon frère, si Jésus bénissait, j'allais voir plus de sur ton visage. Alléluia. Même Dieu dit quoi, Israël? Je refuse que mon peuple sorte de l'exil à main vide. Je prophétise, je déclare que ma main ne sera pas vide. La main du pasteur Jonathan Mathieu ne sera pas vide. Parce que Dieu ne m'a pas créé pour ça. Je prospérerai. J'aurai de l'or. J'aurai de l'argent. Même s'il y a des gens qui vont dire que le pasteur Mathieu est sataniste, je m'en fous. Pourvu que je sois conscient que ce que j'ai vient de Dieu. Je prospérerai. J'avancerai. J'aurai de l'argent. J'aurai tout. Je placerai. Et je dirai, Dieu bénit. Dieu élève. Regarde les preuves. Regarde les preuves de ma main. Regarde les preuves de la bénédiction de Dieu sur mon visage. Regarde-le sur mon habillement. Regarde-le dans ma maison. Regarde-le dans ma famille. Alléluia. Amen. Dieu élève. Il veut que tu sois puissant. Quand je dis que Dieu est puissant, Dieu bénit. Le monde doit voir ça sur mon visage. C'est pourquoi les païens disent que c'est à cause de notre ignorance. Notre ignorance, les païens disent quoi? Ce sont des pauvres qui vont à l'église. Ce sont des pauvres qui vont à l'église. Parce que nous sommes inconscients que nous sommes nés pour devenir. Et on se met à critiquer des gens bénis de charnel. Des charnels. Des charnels. J'ai suivi une scène. J'ai vu une vidéo là, comme ça, où il y avait une vedette ivoirienne. Avant de devenir vedette, elle était membre d'une église. Et après, quand elle a évolué, alors Dieu l'a bénie. Et elle s'est rappelé que son pasteur n'a pas de voiture. Elle a dit, mais comment celui qui m'a enseigné
par qui Dieu a passé pour me bénir est à Pierre. Elle a payé une voiture. Elle est allée offrir à son pasteur. Hey, allez voir sur les réseaux sociaux. Les gens ont commencé par commenter. Elle est inconsciente. Qu'elle a été manipulée. Qu'elle a été manipulée. Pourquoi elle va offrir une voiture au pasteur? Pourquoi elle n'a pas pris l'argent pour payer les choses pour les pauvres, pour les prisonniers? Pourquoi elle ne l'a pas faire? Pourquoi elle n'est pas prêt pour sauver les vies des orphelins? Et c'est le pasteur là qui va prendre. Regardez les commentateurs. Quand il s'agit de la bénédiction d'un vrai croyant, quand il s'agit de la prospérité d'un pasteur, on voit que même les gens, même les chrétiens là, qui ont écouté la parole de ce pasteur là, ils sont les premiers à ouvrir la bouche, à critiquer. Voilà pourquoi l'église est pauvre. Les croyants sont pauvres. Voilà pourquoi le pasteur prêche, il prie, il est béni, mais il ne voit pas l'effet de sa prière. Parce que quand le pasteur prie, il y a ceux qui disent Amen, Amen. Je le sens là, ce sont les mêmes personnes qui ne veulent pas voir le pasteur prospérer. Ils ne veulent pas voir cela. Ils ont la bouche pour attaquer. Mon frère, ma soeur, Dieu te bénit, avance. Avance. Je parlerai comme Job. Dis à quelqu'un, je parlerai comme Job. Je parlerai comme Job. Je parlerai comme Job. Dis ça. Lève ta main en haut, dis ça. Je parlerai comme Job. Tout ce qui est au ciel, sur la terre, m'appartiennent. C'est pour moi. Je prospérerai. J'avancerai. Je resterai. Je marcherai avec Dieu. Je serai fidèle. Je marcherai dans la sainteté, dans la puissance financière. Et ma bénédiction va te servir pour sauver tes vies. Sauver tes vies. On acclame la pauvreté. On acclame la pauvreté. Mais on dit Seigneur bénis-moi et en même temps on est contre la bénédiction de Dieu. Oh, ça fait pitié, ça fait pitié. C'est la Bible là. C'est la Bible là. Les Américains ont utilisé pour devenir puissants. C'est elle qui a fait de l'Amérique la puissance mondiale. C'est elle qui a fait la puissance mondiale. Tant que les autres croient à la Bible, ils obéissent, ils utilisent pour être puissants. Nous on est là, on critique. Pourquoi ceci? Il est charnel, il est ceci, il est ceci, il est ceci, il est ceci. Malheur à toi si jamais tu payes une moto neuve. C'est fini. Il a payé une moto neuve. Oh, si la moto est devenue un scandale. Moi, je ne sais pas maintenant, c'est grave. Hein? Si la moto est devenue une pierre d'achoppement de ta foi. Si la moto est devenue quoi, un scandale de ta foi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise encore? Ça veut dire que quand la voiture viendra, tu vas fuir l'église. Tu vas dire ici la chair. Il faut que je quitte là pour aller là où je vais aller au ciel. Tu as vu la voiture que le pasteur a payée? Tu as pu aller avec 5 millions. Hein? Je quitte l'église, je vais là où je vais aller au ciel. Donc à cause de la bénédiction de Dieu, donc tu fuis l'église. J'ai pitié. J'ai pitié. Si Dieu va bénir ton frère, ta soeur, et à cause de ça, tu vas fuir l'église. J'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi. J'ai
pitié de toi. Si ta soeur va devenir ton ennemi parce que Dieu l'a rendu visite, j'ai pitié de toi. Il y a des gens qui ont coupé l'amitié avec des autres parce que Dieu a béni son ami. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Dieu veut que tu sois puissant financièrement. Il le veut. Il le veut. Quand Kouga est venu en Côte d'Ivoire pour la croisade d'évangélisation, j'aurais appris que c'est une seule personne qui a financé ça. Une seule personne qui a financé ça. Et c'est Mohamed Sanogo qui a fait 50 millions. Il dit à Kangouga, ne paie rien. Je prends tout en charge. Je vais te bénir. Dans ton ministère là. Il a financé 50 millions. Ce que j'ai appris cela. Moi je suis là. S'il est pauvre. S'il est pauvre. Ce qui est encore grave. La bénédiction de certaines personnes ont tué la foi des autres. A tué la foi des autres. La bénédiction des autres. A dit a rendu d'autres chrétiens infidèles. La bénédiction de certaines personnes a rendu d'autres chrétiens infidèles. La bénédiction du pasteur a rendu d'autres chrétiens infidèles. Ça fait pitié. C'est la première fois que j'entends dans l'église. Dans une église où quelqu'un a offert le pasteur une petite voiture. Petite voiture même. Je ne pas une vieille voiture. Et en même temps, dans l'église, les chrétiens disent que on n'ajoute pas la pierre à la montagne. On n'ajoute pas la pierre à la montagne. Parce que dans l'église là, seul le pasteur a la voiture. Et qui l'a payé ça? Son cohabitant. Qui n'est pas chrétien. Son cohabitant qui est musulman. Et celui qui voit que le pasteur va à l'église avec il a pris la petite voiture là. On n'ajoute pas la montagne, les pierres. Ça veut dire qu'on ne paie plus la dîme. Je ne donne plus le pasteur quelque chose. Parce que le pasteur a plus que moi. Donc on voit que dans la philosophie, on bénit l'homme de Dieu quand on est au-dessus de lui. On ne le bénit pas. Pour eux, c'est quand le pasteur est un cas social qu'il faut le bénir. Quand il quitte le rang des cas sociaux, c'est fini. Ils ont oublié qu'on ne soutient pas un homme de Dieu parce qu'il était un cas social, mais on le soutient pour attirer la religion de Dieu sur sa vie. Moi, mais classé dans le rang des cas sociaux. Mathieu, le ministre de l'évangile, ambassadeur de Christ, le serviteur du roi des rois, l'ouvrier du propriétaire de l'or et l'argent. Elle me dit qu'il faut que je sois assis sur le banc des cas sociaux. Je le rejette. Ça ne m'arrivera pas. Même si
même si tout le monde disait non. Mon Dieu là, ma famille le connaît, mes enfants le connaissent, ma femme le connaît. Mon Dieu là, il peut susciter à 1000 km, à 2000 km, à 500 km. Quelqu'un qui ne m'a jamais connu, il viendra arroser ma vie et enlever à moi la bénédiction que Dieu m'a placée. C'est pourquoi je n'ai pas peur de prêcher la vérité. C'est pourquoi je n'ai pas peur de dire toi tu es un pécheur, tu es un adultère. Parce que je n'ai pas peur. Le Dieu qui se sert là, il est un Dieu de vérité. Je ne suis pas une impudique. C'est pourquoi j'ai dit un jour ici, si quelqu'un sait ici que le pasteur est en compromis avec lui et il est dans l'église là, il n'est pas sauvé, il n'est qu'à sortir. Si une femme dans cette église sait que le pasteur m'a tué, lui fait des avances et tu es là ici, c'est que tu es inconscient, tu n'es pas chrétienne, tu es païenne, il faut sortir. Si tu es ici là, c'est que tu n'es pas croyant, tu n'es pas croyant. Je ne prêche pas l'évangile et je ne pratique pas. Ne vole pas, je ne vole pas. Ne sois pas adultère, je ne suis pas adultère. Je n'ai pas peur des doigtés des adultères. Parce que parmi l'assemblée, personne ne peut sortir dire pasteur Mathieu, Jonathan, tu m'as fait des avances. Personne. À moins qu'il soit le fils ou la fille du diable. Dans ce cas, l'Éternel se lèvera. Il défendra ma cause. Soyez puissants. L'évangile n'est pas un évangile de pauvreté. Non. Non. C'est un évangile de puissance. De puissance spirituelle. De puissance matérielle. De puissance financière. De puissance de l'onction. De puissance de sainteté. De fidélité. De sanctification. D'honnêteté. De vérité. Comme un tel évangile, il y a des moyens cas social. Non. Et non. Non. Et non. Non. Et non. Mes enfants sont, la plupart de mes enfants sont devenus les prophètes. La plupart de mes enfants sont devenus des prophètes. Chaque matin, Papa, Dieu te bénira. Et je dis Amen. Même Maël a dit Papa chéri. Papa chéri, Dieu te donnera de l'argent. Et quand il va te donner l'argent, tu vas me payer Yahoo. Voilà. Elle sait que c'est la bénédiction de Dieu qui amène Yahoo. Et actuellement, ce qui est sa priorité, c'est Yahoo. Quand elle va grandir, sa priorité va encore changer. Quand je sors, je dis papa, chérie, que Dieu te bénisse, tu as de l'argent, tu vas me payer Yahoo. Quand j'étais dans ça, il dit papa, que Dieu te garde là-bas, que Dieu te bénisse là-bas, tu vas revenir avec Yahoo. Et chaque fois qu'il dit ça, je trouve de l'argent, je viens, je lui présente Yahoo. Parce qu'elle a prié, Dieu m'a exaucé. Dites à l'Éternel, donne-moi de l'argent. Tu as un péché? Tu as un péché?
Seigneur, donne-moi de l'argent. Je veux que quelqu'un tende la main pour dire Seigneur, donne-moi de l'argent. Donne-moi de l'argent. Donne-moi de l'argent. Quand je vous dis Satan sort, la voix, on dit oui, on est prêt. Je vois qu'il y a des gens qui disent que le pasteur veut me conduire dans la chair. Pourquoi il va me dire de demander à Dieu, donne-moi de l'argent, c'est trop charnel. Moi, j'ai dit à Dieu, donne-moi l'onction. J'ai dit à Dieu, donne-moi la foi. J'ai dit à Dieu, donne-moi une vie de sainteté. J'ai dit aussi à Dieu, donne-moi de l'argent. J'avais l'argent qui je me suis habillé devant vous ce matin. Arrivé d'asseoir, j'ai trouvé la Bible. Elle a vieilli. J'avais de l'argent, j'ai payé ça pour prêcher. Pour bien faire mes recherches, j'avais de l'argent, j'ai pris la tablette là. J'avais l'argent, je suis en chaussure. Je ne peux pas venir devant vous étant nuit. Je prie que Dieu te donne de l'argent. Qui donne de l'argent. Que Dieu te donne de l'argent. Qui te donne des maisons, des voitures, du travail, la promotion. Que Dieu te donne ça au nom puissant de la de Dieu. Alléluia. Amen. Le jour que je vais prêcher sur le péché, je prêche sur le péché. Le jour où je vais prêcher sur le retour de Jésus, je prêche sur le retour de Jésus. Le jour où je vais prêcher sur la bénédiction de Dieu, je prêche sur la bénédiction de Dieu. Il n'y a pas une partie que j'ai. Dieu bénit. Le vendredi passé, j'ai fait un témoignage. J'ai fait un témoignage. Je suis allé à l'hôpital Bethesda. Un contour de mes yeux. J'ai vu un homme de Dieu qui était là. Il a manqué 2000 francs pour repayer un produit. Et sa femme était en train d'appeler quelqu'un. C'est comme la personne lui disait il n'y a pas de l'argent. Moi je faisais des va-et-vient. Il y avait de l'argent dans ma poche. Parce qu'en sortant, j'ai mis une somme dans la poche. J'ai dit on ne sait jamais. Je prévois déjà des semences. On ne sait jamais. Elle va là-bas. Elle s'énerve. Elle est en colère. L'homme est assis en attendant que les 2000 ne viennent avant qu'il ne soit inscrit. C'est passé par là. Des fois. J'allais me coller au bout du mur, j'ai entendu la conversation. Elle parle en Yoruba, mais en français. J'ai compris que c'était un besoin urgent. À cause du manquement, quelqu'un a pris la place de l'homme de Dieu. Parce que chacun avait son tour. Je suis venu les saluer, lui et sa fille. J'ai dit bonjour maman. Comment allez-vous? Elle m'a répondu ça va bien, mais ça n'allait pas bien. J'ai mis ma main dans la poche. J'ai fait sortir de l'argent. Je ne vous dirai pas le montant parce que c'est une intimité entre lui et Dieu. J'ai fait de l'argent. J'ai dit maman, prends l'argent. Elle a pris de l'argent. Elle s'est mise à pleurer. Je n'aime pas de l'onction qu'il a fait pleurer. Je n'étais pas de parler en langue. Ce que je lui ai donné là. L'argent était une puissance. Ça fait libérer son cœur. Maman, pourquoi tu pleures? Tout à l'heure, j'étais en communication. On m'a lancé un défi. Si ton mari est homme de Dieu, il n'est qu'à demander à Dieu de lui envoyer de l'argent. Elle a été humiliée. Il a dit qu'il est pasteur, non? Il n'a qu'à demander à Dieu de lui envoyer de l'argent. Elle a été humiliée.
payé. Quand je lui ai donné de l'argent, et j'ai mis à pleurer. Il dit, homme de Dieu, je pleure parce que Dieu m'a enlevé la honte. Parce que mon mari s'est soigné. Dieu m'a sauvé de la honte. Je lui dirai que j'ai de l'argent. Elle sort avec son portable. Elle appelle. Elle dit, Baba, Motini Oone, et Yanou Ochele, Olone Oche, Yanou Noyer. Dieu va faire des miracles dans ta vie. Alléluia. Amen. Donne-moi ta main ce soir. Donne-moi ta main. Le Seigneur te rendra puissant financièrement. Il te rendra puissant financièrement. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin. Le Seigneur te rendra puissant financièrement. Il va te lever, il va te bénir, il va te changer la vie. Regardez la situation qui s'est réglée. Elle n'avait pas besoin de la prière, ni d'un parler en langue. Ce qu'elle avait besoin, elle avait besoin de l'argent. De l'argent. Regarde comment cet homme de Dieu allait être humilié. Il est assis, les larmes coulent, les yeux parce qu'il attend de l'argent. C'est quel évangile ça? C'est quel évangile ça? Voilà des personnes les plus critiquées, hein, c'est les gens prospères. Ça fait pitié. Moi, ministre de l'Éternel, ambassadeur de Dieu, et on me demande d'être un cas social. Je refuse, je le rejette. Dieu m'a créé pour être puissant financièrement. Ce matin, mon Dieu te rendra puissant. Il te rendra puissant. Alléluia. Il te rendra puissant. Il te rendra puissant. Il te rendra puissant. Il te rendra puissant. Il te rendra puissant pour conquérir ta famille. Il te rendra puissant pour conquérir les nations. Il te rendra puissant pour conquérir ton frère. Il te rendra puissant pour libérer ta famille. Tu dis à Josué, je te rendrai puissant. Il dit à Josué, je te rendrai puissant pour conquérir le territoire, pour distribuer au peuple. Alléluia. Ce matin, Dieu m'envoie pour te dire, il te rendra puissant pour conquérir. Ta famille vit dans les ténèbres. Les ténèbres de la mort, de la pauvreté, de la souffrance. Mais alors je parle, je ne vois pas en haut. Alléluia. Le Seigneur te donne déjà la puissance pour conquérir ta famille. Dieu te rendra puissant pour sauver la vie. Alléluia. Il te rendra puissant pour les nations. Alléluia. Je vous dis, Dieu vous rendra puissant pour aider un témoignage. Alléluia. Désormais, je jette l'onction de la prospérité sous le comité de l'église. Tout esprit de pauvreté, tu vas trouver, soit chassé au nom de Jésus. Que Dieu vous rend puissant financièrement. Qu'il vous rend puissant financièrement. Madame, que Dieu, que Dieu te rend puissant financièrement. Alléluia. Que Dieu vous rend puissant financièrement. Que Dieu rend puissant financièrement l'église. Alléluia. Amen. Ce que tu as débuté, ce que tu as commencé, deviendra puissant. Wow. Je répète. Ce que tu as commencé, là, ça deviendra puissant. Ça deviendra puissant. Je répète encore, ça deviendra puissant. Tu iras de dimension en dimension. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a besoin que les captifs voient ton élévation pour être libérés. Je répète, Dieu a besoin que les captifs de ta famille, de ta nation, voient de la manière dont Dieu t'a élevé pour être libéré. Si tu es misérable, tu iras dans ta famille, mais personne ne t'écoutera.
Dans ta famille là, quelqu'un est malade, il n'a plus rien à manger. Tu viens dans la famille, tu lui payes des sacs de riz, tu le soignes, tu l'habilles, même s'il est féticheur. Quand tu vas le dire, mon frère, Jésus t'aime, il va t'écouter parce que tu l'as impacté avec la puissance financière, la puissance matérielle. En écoutant, le Saint-Esprit profite, saisit son cœur et lui dit: regarde ta soeur, elle était comme toi aussi. Regarde ton frère, elle était comme toi aussi. Regardez comment Jésus l'a élevé et regarde comment il a changé. Si tu acceptes de Jésus-Christ comme elle, comme lui, toi-même là, tu deviendras puissant et tu vas aussi sauver les autres. C'est comme ça l'évangile se passe. C'est pourquoi la Bible déclare: vous recevez une puissance, le Saint-Esprit va sur vous, il vous rendra puissant économiquement, il vous rendra puissant dans la prière, il vous rendra puissant dans l'onction, afin que les captifs te regardent, qu'ils acceptent Jésus-Christ, qu'ils courent vers toi, qu'ils disent: Tanti, tonton, je vais suivre Jésus, 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 je vais suivre Jésus-Christ de Nazareth. Ton témoignage, ton élévation, ta puissance économique, tu as quoi? Un témoignage. Il vient dans ta maison. Vous avez fréquenté ensemble. Vous buviez ensemble. Vous alliez ensemble chez les marabouts. Il vient chez toi maintenant. Il voit que ta maison est comme un palais. Il tremble même. Il tremble même. Il va dire: mais mon frère là, qu'est-ce que lui il a fait? La réponse c'est quoi? Jésus. 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 Tu as donné quoi à Jésus pour qu'il te bénisse? Je n'ai rien donné. J'ai cru en lui. Je suis pour son enfant. Et j'ai obéi ses principes. Il m'a béni. Dieu te rendra puissant pour que tu fasses la conquête. Il y a trop de gens qui sont liés dans ta famille. Madame, tu m'écoutes? Peut-être tu es la seule fille de la famille. Tout le monde est garçon. On te méprise parce que tu es femme. Dieu te dit ce matin, il veut te rendre puissant financièrement, matériellement, pour que tout genou fléchisse devant toi. Joseph n'était pas l'aîné de sa famille. Il n'était pas l'aîné, mais ses frères ont fléchi genou devant lui parce que Dieu l'a rendu puissant. Peut-être tu es la Benjamine. Tu es la Benjamine. Tout le monde t'insulte. Tout le monde se moque de toi. Aujourd'hui, j'entends la voix de qui dire: je vais te rendre puissant. Tu n'as ni père ni mère. Tu n'as ni père ni mère. Laisse-moi te dire quelque chose. La pierre rejetée par les bâtisseurs peut devenir la principale.
Dieu veut faire de toi une pierre principale. Il veut te rendre puissant. Je vais revenir sur l'enseignement de la suite. La suite est encore bonne. Mais si vous voulez m'arrêter là pour dire que Dieu ne rend pas puissant de n'importe comment. Il rend puissant quand on est dans l'obéissance. Il rend puissant quand on marche dans la volonté de Dieu. Il rend puissant quand sa vie est conforme à la parole de Dieu. Soyez obéissants. Menez une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie de service. Et Dieu te rendra puissant. Alléluia. À la lumière de ce message, je veux te dire que Dieu veut que tu sois puissant dans l'onction. Il veut que tu sois puissant dans la foi, dans la prière. Il veut que tu sois puissant financièrement. Et l'une des causes pour lesquelles il veut que tu sois puissant, c'est qu'il veut que tu sois puissant pour conquérir des nations, pour conquérir ta famille. Et les clés que le Seigneur nous donne ce matin pour être puissant, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Mais une vie en communauté avec Dieu. Alléluia. Je veux dire quoi, ma soeur, mon frère? Veux-tu être puissant? Veux-tu être puissant? Veux-tu être un influent? Veux-tu conquérir ta famille? Ce matin, Dieu te dit, sois puissant. Sois puissant. Sois puissant. Sois puissant. Sois puissant. Que ta prière soit puissante. Que tes finances soient puissantes. Que ton travail soit puissant. Je vais conclure pour te dire ce que tu as commencé là deviendra puissant. Deviendra puissant. T'entends-moi ce matin. Alléluia. T'entends-moi ce matin. Quelque chose ne s'est pas dans ta vie ce matin. Le Seigneur veut te rendre puissant ce matin. Alléluia. 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 Oh, Shekiaba Endurimba Katuya Nareboa. Mando Kashirebo Yabakataya. Inarabashukuria Marabashikataya. Quoi ce message? Dieu veut faire quelque chose dans ta vie ce matin. Alléluia. Il veut te rendre puissant dans ton domaine. Je vais revenir sur le second point. Il sera pourquoi Dieu veut te rendre puissant. Je vais vous dire ça un jour. Mais en attendant ce matin, je vais te dire que Dieu veut te rendre puissant dans ton domaine. J'entends une voix qui dit ce que tu as commencé deviendra puissant. Les gens voient ça comme petit, mais ça deviendra puissant. C'est pourquoi le diable combat ça dans ta vie. Alléluia. Il veut te rendre puissant d'abord dans l'onction. Tu veux prier 4 requêtes sur ta vie. Tu veux formuler 4 prophéties sur ta vie. La première prophétie sera Dieu va te rendre puissant dans l'onction. Dans la prière. Alléluia. Dans la foi. Dans les finances. Ces 4 prophéties-là vont te maîtriser. Et je veux chacun de vous contrôle. Sois concentré devant le Seigneur. Alléluia. Il y aura une onction qui va descendre dans l'assemblée et sur l'autel. Parce qu'après cette prière-là, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Quelque chose d'extraordinaire sera manifesté en toi ce matin. Prépare ton cœur à recevoir une onction de puissance. Sinon tu ne peux pas dominer ce qui te contrôle. Quand tu vas parler, quelque chose va se manifester. Quand un homme est puissant là, quand il dit je vis tes choses, cela lui arrive. Alléluia. L'église est minimisée, l'église est ignorée par les païens parce qu'il n'y a pas de puissants dedans.
Si quelqu'un sait que tu touches, il aura des problèmes, il va te toucher. On ne touche pas les puissants. On s'humilie devant eux. C'est pourquoi la Bible déclare tout genou fléchi devant toi, toute langue confesse à la mention du nom de Christ. Je veux voir l'Esprit de Dieu descendre sur toi ce soir. Je veux voir ton visage changer ce matin. Je veux voir ça ce matin, c'est pas après. Si ton cœur était loin, ramène ton cœur maintenant. Je veux voir ça dans votre vie. Que tout le monde se concentre devant le Seigneur. Les polices, les musicales, les femmes, les hommes, les diacres. Ce matin, Dieu veut nous visiter d'une façon particulière. Dieu a préparé ce message pour te rendre puissant. Quelque chose va se passer dans ta vie. Prépare ton cœur. Quand je vais prononcer ces paroles, je suis sûr et certain que Dieu va réagir. Dieu va réagir. Dieu va réagir. Il va réagir dans ta vie. Il va réveiller ton onction. Il va faire déborder ta puissance. Depuis la nuit des temps, j'ai toujours voulu que mon peuple soit puissant. Mais il est inconscient. Depuis que j'ai créé le monde, moi l'Éternel, j'ai voulu que mon peuple soit puissant. Mais il est inconscient cela. Il a ignoré cela. Et il souffre dans ce monde. Je l'ai voulu. Mais mon peuple est inconscient de cela. Tout le monde sera puissant ce matin. Tout le monde sera puissant ce matin. L'onction de Dieu va prendre tout le monde. Il va prendre tout le monde. Les vieillards, les jeunes, les pasteurs, les diacres. Tout le monde sera puissant ce matin. Il y aura une onction qui va s'élever sur ta vie. Et ta vie va changer. Elle va changer. C'est pourquoi ce matin, je lève ma main sur ta vie. La main de l'onction. Est-ce que tu peux t'entamer vers moi? Depuis ta place. T'entamer vers moi. Je lève ma main vers toi. Lève ta main. Tendez-la vers moi. Ce matin, sois puissant dans l'onction. Que l'onction de Dieu te rend puissant maintenant ce matin. Que l'onction de Dieu saisit ta tête, saisit ta langue, saisit ton cœur. Sois puissant ce matin. Sois puissant. L'onction déborde ta vie. L'onction déborde ta vie. L'onction déborde. Et que ta bouche soit l'amour de Dieu. Ta bouche est l'amour de Dieu. Recevez l'onction qui rend puissant. Que la chorale reçoit l'onction. Que le groupe musical reçoit l'onction. Reçoit l'onction. Que la chorale reçoit l'onction. Que le groupe musical reçoit l'onction. Que les femmes reçoivent l'onction. Que les diacres reçoivent l'onction. Que les dirigeants l'onction. Recevez maintenant. Recevez l'onction. Recevez-la. Dans ta vie ce matin. L'onction déborde. Elle déborde.